Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. On a un beau soleil ce matin et le printemps s'annonce très bientôt. J'ai pris quelques minutes juste pour partager quelque chose. Ça fait quelques années que je suis sur la terre par la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Et depuis mon existence, ce que j'ai pu remarquer, c'est que ta capacité à accueillir la remarque, à accueillir la critique déterminera ton altitude dans la vie. Je répète, ta capacité à accueillir la critique, ta capacité à accueillir la remarque déterminera ton altitude dans la vie. Dieu par là dit que si tu es une personne qui est ouverte à la critique, c'est-à-dire qu'on te fait une critique, qu'elle soit constructive ou pas, lorsque tu ne te braques pas, mais tu accueilles, que la critique soit fondée ou pas, que la remarque soit fondée ou pas, ta capacité à l'accueillir déterminera vraiment ton altitude dans la vie. Ok? Parce que le tout dans la vie n'est pas de monter en hauteur. Le tout c'est de pouvoir rester. Ok? Tu peux être un aigle. Tout le monde aspire à être aigle dans la vie. Mais une fois que tu es aigle, qu'est-ce qui te permet de rester dans les hauteurs? C'est ton caractère. Je ne sais pas si j'ai déjà partagé cette vidéo-là ici où j'explique que tout est opportunité. Même dans la critique que tu reçois, qu'elle soit fondée ou pas, tu peux y voir une opportunité de t'améliorer, une opportunité d'affiner un trait de ta personnalité, par exemple. Et si tu veux aussi aller loin, il faut être capable de servir. Je répète, si tu veux aller loin, il faut être capable de servir parce que c'est lorsqu'on sert qu'on voit beaucoup de choses. Ce sont les servants dans les restaurants, les servants dans les maisons. Je sais qu'en Afrique, on les appelle généralement les nounous ou les gouvernantes. Elle est au service d'eux. Elle voit tout, elle comprend tout, elle entend tout. Elle voit toutes les vulnérabilités qu'il y a dans cette maison-là. Prends l'exemple sur moi, je suis 10 traits que j'ai pu développer dans la vie ou 10 compétences que j'ai pu développer dans la vie. C'est en servant. C'est en servant. C'est en aidant autrui que j'ai pu développer, affiner une connaissance, une compétence. C'est en servant. Lorsque j'arrivais dans le mariage, par exemple, j'étais arrivée inexpérimentée, vraiment là, inexpérimentée parce que, bon, je raconterai un jour mon histoire, mon témoignage sur ce point-là, franchement. À chaque fois que j'avais l'occasion d'aller chez une tata, je demandais toujours, je peux t'aider avec quoi? Qu'est-ce que je peux t'aider à faire? Donc, je ne me rappelle pas dans ma mémoire être allée chez quelqu'un, même au jour d'aujourd'hui. Lorsque je vais chez quelqu'un, difficilement je vais m'asseoir. Même si tu me reçois, difficilement je vais rester assis. Lorsque j'ai une certaine affinité, une certaine connexion avec toi, je te demande avec quoi est-ce que je peux t'aider. Si peut-être tu n'as pas encore mis la table, je vais t'aider à mettre la table. Si tu n'as pas encore, quand on a fini de manger, jamais je vais t'aider à laver les assiettes, je vais t'aider à faire ci. Jamais je n'entre pas dans une maison sans rien faire en fait. On va dire. Et chaque fois que je suis allée, même au plus bas, parfois même à la posture de faire la vaisselle en fait, j'ai appris tellement de choses. Quels sont les produits que l'autre utilise, comment est-ce que l'autre s'y prend. Je vais également te partager une autre expérience que j'ai vécue. Je ne sais pas si j'ai également partagé cette vidéo-là ici. Tu représentes, qui est-ce que tu représentes? Tu es une marque, tu représentes une communauté. J'étais à une séance de travail, à une rencontre importante, professionnelle. C'était moi qui présentais, s'il vous plaît. Et en pleine présentation, je reçois une remarque. La personne me stoppe, me fait sa remarque avec tous les dirigeants, tout le monde là. Ok. Et puis dans ma tête, je vous dis ce que je suis en train de vous dire, ça s'est passé vraiment tellement vite que je ne suis... Même quand j'essaye de vous relater ça même, ça me surprend comment est-ce que j'ai pu réagir de cette façon-là. Et je reçois la remarque, je lui dis merci parce que moi, je suis, pour ceux qui me connaissent, hein, je suis très ouverte aux remarques. Je reçois la remarque et puis j'accueille cette remarque, là je la comprends et puis je lui dis merci pour sa belle remarque constructive. Mais sur le coup, à l'intérieur de moi, ça bouillonnait. À l'intérieur de moi, ça bouillonnait. Puis je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Si mon timbre vocal change, on va savoir que ça a eu un impact sur moi. Donc, tout ce que je vous dis, ça s'est passé très rapidement dans ma tête. Et puis, là, j'ai compris qu'il fallait que je continue ma présentation sans laisser cela m'atteindre, ok? J'ai terminé ma présentation et puis... à la fin, la personne m'a contacté pour me dire, ben, je m'excuse, j'espère que ma remarque ne t'a pas heurté. Mais quand j'ai terminé la présentation, je suis humaine, je ne vais pas vous mentir, j'ai respiré un bon coup. J'ai dit, Patricia, qu'est-ce que tu fais? L'émotion est nègre et la raison est Hélène. Ça, c'est vraiment une phrase que ma grande soeur me dit tout le temps. L'émotion est nègre, la raison est Hélène. Puis je me suis dit, Patricia, je peux tout.
Je peux tout par Christ qui me fortifie. L'amour de Dieu a été déversé dans mon cœur par le Saint-Esprit. Donc, je me suis dit ces phrases-là comme ça. J'ai respiré, une goutte de larme a coulé. Puis j'ai dit, ok Patricia, tout est opportunité. Vraiment, tout ce que je vous dis, des fois même je réécoute mes podcasts, parce que ce que je vous dis, c'est ce que je vis. Je ne veux pas vous dire quelque chose que je ne pratique pas. Je me suis redit à moi-même, Patricia, tout est opportunité. Regarde à travers cette situation, qu'est-ce que tu peux apprendre? Et pendant que je faisais ce mini-travail très rapide en quelques secondes là avec moi-même, la personne m'a contacté pour me dire, ah, j'espère que ma remarque ne t'a pas heurté. Vous savez ce que j'ai répondu à cette personne? Ce n'était pas de l'hypocrisie, mais parce que je suis dans un mindset où tout est opportunité. Je dois toujours trouver qu'est-ce qu'il y a de constructif dans ce que je reçois. Puis je lui ai dit une fois de plus, merci pour ta belle remarque constructive. C'est une, je sais plus comment est-ce que j'ai formulé cela, mais en gros, c'était pour lui dire, je peux même vous lire ça, hein, peut-être je vais voir si je peux retrouver ça rapidement, je veux vous lire. Ah, je lui ai dit, bonjour, ten. Au contraire, ton intervention m'a interpellé positivement. C'est une opportunité que tu m'as offerte, car elle impactera désormais tous mes livrables. En bas, j'ai dit, merci pour cette belle remarque constructive. J'ai mis un bel... comme c'est le début du printemps, j'ai mis... c'était venu me chercher, ok? C'était venu me chercher, mais je me suis dit à moi-même, Patricia, tout est opportunité, qu'est-ce que je peux apprendre? Et avec le recul, j'ai compris que non, il y avait quelque chose de fondé dans ce qu'il m'a dit. Même si c'est venu me chercher, même si ça m'a heurté, même si ça a heurté ma sensibilité, mais qu'est-ce que je pouvais retenir? J'ai retenu beaucoup. Et effectivement, ça impactera tous mes livrables dorénavant, vous voyez? Donc, imagine que si j'étais allée sur l'effet de l'émotion, sur l'effet de la colère, j'avais ce qu'on aurait dit des minorités visibles. J'étais la seule femme minorité visible dans cette rencontre. Qu'est-ce qu'on aurait dit des minorités visibles? Vous voyez, ton attitude va ouvrir la porte à plusieurs ou ça va fermer la porte à plusieurs. N'oublie pas, chaque action que tu poses, tu représentes plusieurs personnes. Ok? Tu représentes plusieurs personnes. Tu représentes plusieurs personnes à travers les actes que tu poses, à travers les actions, à travers tes paroles. Donc, n'oublie pas. Sois intentionnel dans ton comportement, dans ce que tu recherches, dans où est-ce que tu veux t'en aller. Donc, finalement, ça m'a aidé. Peu importe la motivation qui animait cette remarque, la personne était très surprise par ma réponse. Parce que si la personne a fait cette remarque, si elle était censée être professionnelle, ok, ça devait se limiter là-bas pendant la rencontre, pendant la présentation. Mais si après la présentation, la conscience de la personne a parlé, si la personne s'est sentie comme, finalement, est-ce que c'était justifié ma remarque? La personne a pris la peine de revenir vers moi, me contacter. No way! Ça glisse comme l'eau sur le dos. Tu vois qu'est-ce qu'il y a de bon dessus. Et puis c'est fini. Basta così. Ok? Va bene. Donc c'était juste ça que je voulais partager avec toi. Simplement pour t'encourager à être intentionnel dans ce que tu veux faire. Et à être ouverte à la remarque. L'ouverture à la remarque, l'ouverture aux critiques t'amènera beaucoup plus loin, ok? Lorsqu'on te fait une critique, c'est pas forcément pour te faire du mal. Non, même si la personne veut te faire du mal, l'attitude, quelle est ton attitude lorsque tu reçois cette critique? Ton attitude fera toute la différence. Ta posture fera toute la différence. N'oublie pas, tout est opportunité. Dans cette remarque, dans cette critique, quelle est l'opportunité que tu peux en tirer? Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Bonne journée.